Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On votera et on soutiendra l'amendement de Didier Marie, nos collègues socialistes. La question qu'a posée Madame la rapporteure et Madame la Ministre, il faut se dire la vérité, c'est que l'Observatoire de la laïcité a fait débat et que des ministres, dont Madame la Ministre, sont en désaccord avec des prises de position de l'Observatoire de la laïcité. C'est ça la question. C'est pour ça que nous en débattons là. Et donc, toute la question est de savoir, quand vous dites refonder, c'est est-ce qu'on va garder, oui ou non, un observatoire et son indépendance, ou est-ce que vous allez faire, Madame la Ministre, comme vous avez fait à l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale, c'est-à-dire tout bonnement le supprimer parce que vous ne supportiez plus les prises de position et les observations de l'Observatoire de la lutte contre la pauvreté. Donc, on voudrait savoir, est-ce que l'Observatoire de la laïcité va être supprimé comme l'Observatoire de la pauvreté, ou est-ce que vous allez renforcer ses missions, le développer et garder son indépendance? Voici toute la question qui nous est posée. Et on peut le comprendre, c'est un débat politique. Ces observatoires qui sont créés et qui sont indépendants, et c'est pour ça que les mandats des principaux responsables, parfois courts sur d'autres types de mandats que seulement l'élection présidentielle et législative, est-ce qu'à chaque fois qu'un gouvernement n'est pas d'accord avec ces observatoires, il les supprime ou est-ce qu'il les conserve, les enrichit et qu'il permette le débat démocratique? Voilà toute la question qui est posée par l'amendement de nos collègues socialistes et donc nous le soutiendrons parce que nous pensons que l'observatoire doit continuer ses missions. Je vais répondre très rapidement, simplement dire que pour répondre à la question de fond, en fait, je viens de le faire, donc je vais vous épargner le fait de répéter et de réitérer ce que je viens de faire, parce que je viens de vous expliquer justement que nous voulons au contraire renforcer cela. Mais la nature de votre question, si je peux me permettre, est dans deux éléments. La première, vous me dites, est-ce que c'est parce que l'Observatoire n'est pas d'accord avec vous? Enfin, moi, je ne viens pas ennuyer le Sénat pour débattre de la position personnelle de Marlène Schiappa. Je suis là en train de représenter le gouvernement et donc de vous donner l'arbitrage du gouvernement et le fait que le gouvernement souhaite faire évoluer cette structure et la renforcer d'une part. Et d'autre part, le fait, monsieur le sénateur, que vous-même vous disiez est-ce que c'est parce que l'Observatoire de la laïcité n'est pas d'accord avec le gouvernement et donc fait des débats avec le gouvernement? Moi, je le dis là à titre très personnel, mais je crois que ce que l'on attend d'une structure qui mène ce combat pour la défense de la laïcité partout en France, ce n'est pas nécessairement d'avoir le débat avec le gouvernement, quel que soit ce gouvernement, sur la place publique, sur les questions de subtilité ou de définition théorique de la laïcité. C'est mon humble avis personnel. Je crois que ce dont nous avons besoin et ce dont le pays a besoin, c'est d'avoir une structure qui soit armée, qui ait des moyens, et donc nous lui donnerons des moyens, et qui puisse justement assurer ce maillage territorial, animer ce réseau des référents laïcité, conformément au rapport du préfet Bénard qui va m'être remis avec Amélie de Montchalin prochainement, former les uns et les autres sur la définition de la laïcité et pouvoir véritablement agir dans l'appareil d'État avec l'ensemble des directions des administrations de ce pays, et y compris de manière déconcentrée. Voilà ce qu'on en attendra. Mais je vois que depuis tout à l'heure, les uns et les autres me poussent à donner un avis personnel sur l'Observatoire de la laïcité. Si, c'est la nature des questions précisément que vous venez de me poser. Je ne le ferai pas. Je viens de vous dire quels étaient les arbitrages du gouvernement pour la suite et je vais m'en tenir là si ça ne vous ennuie pas.